Paul est dirigeant d'une TPE. Il souhaite développer sa présence en ligne avec la création de son site web. Il aimerait s'équiper d'un nouveau logiciel pour gérer facilement toutes les activités de son entreprise et proposer à ses employés un coffre-fort numérique unique et hautement sécurisé. Il a besoin de conseils pour le financement de ses investissements et souhaite savoir s'il peut recruter un apprenti. Son expert comptable va lui établir un plan de trésorerie et le conseiller dans sa prise de décision. Enfin, il désire préparer son avenir et protéger son patrimoine et ses proches. Fiducial, l'offre globale de services aux entreprises. Un réseau local fort de 830 agences, garantissant un accompagnement de proximité partout en France. Monsieur Patrick Duperron, merci d'être là. Bonsoir et bonsoir à tous et à toutes. Fiducial, c'est 18 000 agences dans le monde. 18 000 salariés dans le monde. 18 000 salariés dans le monde, pardon. 500 en France. Oui, c'est ça. 11 agences dans l'Ain. 11 agences, 12 agences dans l'Ain, oui, tout à fait. Ça veut dire une agence de proximité tous les 30 km. Tous les 30 km dans le réseau national. Voilà. Et le métier des agents de Fiducial, c'est d'accompagner, par exemple, une exploitation de sa naissance à sa cession. Vous l'accompagnez toute sa vie. Tout à fait. Alors c'est vrai que dans une entreprise, chaque client que l'on a, il y a 3 grandes étapes dans leur vie. Hein. C'est la création ou la transmission qui peut venir de la famille, par exemple. Ensuite, quand l'exploitation est lancée, on a fait un accompagnement régulier de toute son exploitation, des choix d'investissement, des orientations éventuellement à prendre. Et puis, on arrive à un moment donné où, quand l'exploitation et que l'exploitant agricole arrive à la retraite, se pose la question soit de la cession à un tiers, soit éventuellement la transmission familiale. Et c'est donc pour ça que c'est un point important et pour ça qu'on voulait remettre ce trophée. Voilà. Très bien. On peut découvrir, on peut découvrir ensemble le lauréat de cette catégorie, le trophée de la transmission. Après 10 ans dans le notariat, en 2020, j'ai décidé de changer de métier et de rejoindre l'exploitation familiale de mes parents à La Boisse, qui était en polyculture et élevage de volailles. J'ai installé à cette occasion un élevage de poules pondeuses plein air pour me permettre de lancer une activité de vente directe à la ferme, notamment avec mon distributeur automatique, les casiers d'Amandine. Dans nos distributeurs à la ferme, on vend donc nos œufs et notre huile. Mais on vend également les produits de producteurs voisins comme des légumes, des fromages, de la viande. Et ce sont des producteurs qui en fait ont leur magasin à la ferme, qui vendent mes œufs dans leur magasin à la ferme et en échange je vends leurs produits dans mon propre magasin. On fait de l'échange de bons procédés. Amandine, les casiers d'Amandine, c'est 108 casiers à la ferme de La Boisse. Ils sont réapprovisionnés 5 à 6 fois par jour. En moyenne, oui. Jusqu'à 15 fois les samedis et dimanches. Ça fait beaucoup et vous m'avez confié que vous aviez été rapidement surprise par le succès de vos casiers. Oui. Un succès qui vous a obligé à recruter, sinon vous n'alliez pas suivre le rythme, ça allait être compliqué. C'est ça. Et on se demande pourquoi vos casiers à vous marchent aussi bien. Je ne sais pas, peut-être que c'est parce qu'il y a une petite touche de féminité aussi dans mes casiers. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit souvent. Et puis après, je pense que ce que les gens apprécient, c'est que ça reste des produits 100% locaux. Et du coup, ils sont contents parce qu'ils savent d'où vient... Ouais. Alors, dans ces casiers, il y a essentiellement des œufs. Vous avez d'abord un élevage de poules pondeuses. Mais vous m'avez confié que si, et ça participe peut-être de son succès, c'est que vous avez varié les produits. Il n'y a pas seulement des œufs. Oui, aujourd'hui, on trouve de tout dans nos casiers. En gros, vous pouvez vous faire votre repas complet, de l'apéro jusqu'au dessert, à l'exception de l'alcool. Il faut aller se servir à La Boisse, c'est le seul problème. Ouais, il faut se déplacer. Et donc, vous me disiez aussi que vous vouliez rajouter du pain, parce qu'il y a de la demande, mais... Oui, on attend qu'un boulanger veuille bien nous mettre du pain dans les casiers tous les jours. Peut-être que ça ne devrait tarder. Ça devrait tarder.
Peut-être. Et je vais dire un gros mot ce soir, inflation. À ce niveau-là, je crois que bon, c'est pas quand vous tirez votre épingle du jeu, mais enfin, il y a de la réponse. On avait un petit peu peur effectivement avec l'augmentation des prix en début d'année. Et finalement, les clients nous disent qu'à partir du moment où ils connaissent les produits, ils savent que c'est des produits locaux et de qualité, ils regardent peut-être un petit peu moins le prix. Que dit la clientèle? Ils disent surtout qu'ils recherchent la qualité en venant chez vous, le prix. Je pense que la qualité, la qualité. Oui, et la provenance des produits, ouais. C'est avant tout le... D'ailleurs, à part les poules pondeuses et les œufs que vous mettez en casier, il n'y a pas que ça. Hein. Vous faites aussi des céréales pour vos animaux, mais oui. 5000 pintades de label rouge quand même. C'est ça. 3200 poules donc, une entreprise agricole. Bon. Mais avant cela, vous n'étiez pas du tout dans le métier, enfin, vous étiez clerc de notaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Pendant 10 ans, j'étais clerc de notaire. Après, j'ai jamais vraiment coupé avec l'agriculture parce que j'étais spécialisée en droit rural et je m'occupais des installations des agriculteurs qui passaient chez le notaire. Donc j'avais toujours un petit côté dans l'agriculture. Voilà. Après, je crois qu'au bout d'un moment, je suis revenue aux sources parce que ça me manquait. Ça vous correspond aussi. Écoutez, merci beaucoup. Félicitations. Président, je vous laisse remettre le trophée. Le président, décidément. Merci le directeur.